Bonjour et bienvenue à l'Office de tourisme Cosses et Gorges de l'Aveyron. Nous sommes ici chez Sarah Lemonnier, artisane, bijoux, créatrice. C'est bien comme ça qu'on dit ? Oui, artisan, bijoutière, voilà, ça me va bien. Donc pouvez-vous nous parler de vous ? Depuis combien de temps vivez-vous sur le territoire ? Eh bien, je suis arrivée, moi, donc à Puy-la-Garde, il y a 8 ans, je suis arrivée en 2015. Voilà, alors disons qu'avant, en fait, j'habitais Toulouse, déjà depuis une quinzaine d'années, mais je venais encore déjà d'ailleurs, parce que j'avais fait mes études de bijouterie à Paris, voilà, donc je suis arrivée ensuite sur Toulouse. Et puis ben, j'avais l'habitude, moi, de venir les week-ends en vacances à Saint-Antonin. Donc je connaissais un peu la région et j'aimais beaucoup le côté sauvage du coin. Donc après, il s'est trouvé que ben, il a fallu que je déménage parce que notre propriétaire récupérait la maison. Et donc la seule maison que j'ai trouvée avec des ateliers pour pouvoir travailler, elle se trouvait là, à Puy-la-Garde. Donc voilà, j'ai enfin atterri moi à la campagne et ça faisait un moment que je voulais y retourner parce que je suis née à la campagne au départ, dans le Maine-et-Loire. Oui. Voilà, et donc j'ai vécu à la ferme et tout ça et je m'étais toujours dit j'y retournerai un jour habiter. Donc là c'était le moment. Un peu plus dans le sud quand même. Alors oui, la région a changé, mais en revanche la nature, tout ça je l'ai retrouvé quoi. Voilà. Belle aussi source d'inspiration. Ah bah oui, totalement. Est-ce que vous avez du coup une citation favorite ? Eh ben oui, je crois même qu'elle est sur mon site internet. C'est une citation d'Hubert Reeves que j'aime beaucoup parce que lui c'est pareil, c'est un grand observateur. Donc la nature c'est son truc et cette phrase c'est la beauté naît du regard de l'homme, mais le regard de l'homme naît de la nature. Ah, très joli, oui. Concernant vos coups de cœur sur le territoire, est-ce que vous avez un lieu favori, une activité préférée, un restaurant vraiment chouchou ? Ouais, plusieurs, parce que bon, la région, c'est vrai qu'ici, on aime bien faire fonctionner un peu tous les villages. Il y a cet esprit un peu là. Et donc moi, je vais souvent à Saint-Antonin, parce que pareil, j'aime l'eau, la roche. Donc comme il y a des rivières partout ici, c'est chouette. Il y a la Bonnette avec la cascade pétrifiante. Il y a le lac de Parisot. Donc je vais souvent dans des lieux comme ça avec de l'eau, beaucoup. Avec de l'eau, oui. Alors, concernant votre travail, est-ce que vous pouvez nous décrire votre activité ? Alors, donc moi je suis de formation bijoutière au départ. Donc ça veut dire vraiment le travail du métal. Parce que la différence avec la joaillerie, c'est qu'on met en valeur la pierre avec le métal, mais c'est la pierre qui prend le dessus. Alors moi, c'est l'inverse. Donc c'est vraiment une base de métal. Et ensuite, je suis venue, moi, dans mon processus de création, à intégrer des pierres parce que j'avais envie de plus de couleurs. Mais voilà, donc moi, ma spécialité, c'est les métaux communs et précieux. Donc pour tout type de bijoux ou une spécialité de bijoux déjà Alors tout type, parce que du coup à partir du moment où on connaît la matière, qu'on arrive à la travailler, finalement on peut tout faire, j'allais dire. Voilà, après c'est dans la tête, c'est l'imagination et puis beaucoup de réflexion pour arriver à mettre en forme ce qu'on a nous dans la tête. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous travaillez ? Parce que vous m'avez montré la base de la base du métal quand il arrive. Je suis très surprise du coup. Alors oui, moi je travaille vraiment de façon artisanale, c'est-à-dire que je travaille tout du début à la fin pour avoir un bijou. Donc au départ, on travaille avec ce qu'on appelle la grenaille. Donc la grenaille d'argent, c'est des milliers de petites perles qu'ensuite je vais venir fondre dans une lingotière. Et puis ça va me former un lingot que je vais pouvoir moi après transformer avec les machines que j'ai devant là, des plaques, des fils pour après pouvoir les transformer avec la pince, les percer avec des fraises, des forêts et les mettre en forme. Voilà. Donc là j'ai vu des bagues, j'ai vu des boucles d'oreilles, j'ai vu des pinces à cheveux. Oui, parce que du coup, en plus du bijou, je propose aussi des accessoires d'ornement. Donc, accessoires pour cheveux, notamment pour les mariages, voilà, pour orner des chignons, des choses comme ça. Et je lui fais aussi des marque-pages, enfin, voilà. Un peu, des fois presque proche de l'orfèvrerie, du petit objet, quoi. Voilà. Et du coup, quelles sont vos convictions ? Est-ce qu'il y a une recherche donc de métaux locaux ou de pierres locales ? Alors en tout cas, il y a une recherche effectivement, j'allais dire
d'éthique. C'est-à-dire que moi, je recherche quand même, on sait avec tous les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, à ce que moi, les métaux soient recyclés, les pierres tracées, et voilà, le travailler un peu dans cet esprit-là. Après, c'est pas toujours facile avec tout ce qui a été mis en place, mais au moins, c'est de faire voilà, ce que je peux, moi, le nécessaire pour. D'accord. Et petite question, mais au niveau des pierres ou même là je vois des bagues en argent, du coup, les provenances en fait pour créer un bijou, ça, est-ce qu'on se base sur quelque chose vraiment de local? Est-ce que c'est possible de se fournir en local? Alors c'est très difficile. Voilà. C'est pour ça que moi, en me renseignant, j'arrive, c'est-à-dire le plus petit local que j'ai, c'est européen. Oui, voilà. Oui. Bon, mais voilà. Ça paraît logique. Déjà bien, mais effectivement. Donc après, en revanche, moi j'ai des fournisseurs qui travaillent en France. Les lapidaires que j'ai, c'est pour ça que ça a été un petit souci après le Covid. Il y en a qui ont fermé, mais ils étaient français, donc mais comme c'est des petites entreprises qui taillaient tout ça, donc moi je continue de chercher ce type de fournisseurs quand même. Quoi. D'accord. Ouais. Et est-ce que vous pouvez nous évoquer votre métier, tout votre travail d'un point de vue sensoriel, parce que j'imagine que l'œil il doit être très aiguisé, très fin pour la finalité, mais vous touchez quand même quand je vois ces petites billes. Tout votre atelier. Je suis assez impressionnée. Ouais, finalement, je crois que c'est effectivement les deux sens, c'est la vision et puis le toucher. Parce qu'en fait, on est sans arrêt, en train de, on a dans nos mains une pièce qu'on doit sans arrêt tourner en même temps qu'on la regarde pour pouvoir garder l'esthétique de l'objet qu'on travaille. Et des fois même avec Louis, parce que dès que je travaille avec des petites fraises, des forêts, il faut que moi je puisse entendre un bruit particulier pour être sûr que je perce droit ou à la bonne vitesse. Voilà. C'est très fait. Ouais, donc il faut vraiment faire tout fonctionner en même temps. Est-ce que vous avez des projets pour l'avenir Oui. Oui. Là, en fait, je vais mettre en place d'ici quelques mois, alors c'est pas des rencontres, mais en tout cas, je vais faire venir des couples à l'atelier pour qu'ils réalisent ensemble leurs alliances. Ah, c'est chouette. Voilà, oui. Oui, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui effectivement revenaient un peu à l'essentiel et avaient envie de voir comment travaillait un vrai artisan. Parce que l'industrie, tout ça, bon, ils ont bien vu les machines, mais de voir quel travail aussi il y avait derrière quand ils commandaient, enfin. Puis c'est donner du sens, du coup, à déjà cette union très symbolique. Exactement, et ils repartent à quelque chose qu'ils ont fait eux-mêmes, donc même si c'est pas parfait, ce qu'ils aiment, c'est parce que c'est eux qui l'auront fait. Ah, c'est chouette. Voilà. Et du coup, il faut à peu près s'y mettre combien de temps, par exemple, pour une bague, le temps de travail du début à la fin, bien sûr. On va dire, de base, pour un anneau, je vais dire simple, avec un ornement assez simple, il faut, moi, c'est parce que j'ai les gestes et l'habitude, il me faut 2 heures. Ah oui. Mais par exemple, ce que je vais proposer en formation, j'allais dire même les 6 heures a priori que je vais proposer, comme ils seront 2, il faudra quand même aller vite parce que quand on connaît pas, c'est très très long. Il faut pouvoir découvrir les gestes appropriés. Mais après, j'ai des pièces, et même, en fait, c'est plusieurs jours aussi. Et oui, selon les détails, j'imagine. Selon les détails, selon le nombre d'éléments dessus, de soudure à faire, et les finitions, c'est ce qui prend le plus de temps. Alors, petite question, précision, comment on en vient à ce métier-là? Si c'est un métier passion qu'on se découvre dès l'adolescence au moment de choisir un métier, ou est-ce que de fil en aiguille, on en arrive à ce métier? En fait, pour le métier en lui-même de bijoutière, ça c'est le hasard. En revanche, ce que je savais, c'est que moi je voulais travailler de mes mains. J'ai toujours aimé ça depuis mon plus jeune âge. Donc en fait, quand il a fallu après le bac trouver une filière, moi je suis allée à Paris pour faire toutes les portes ouvertes des métiers de main. Donc j'ai fait la poterie, les vitraux et puis rien de plus. Et un jour, je rentre donc à l'école Boulle, qui avait la section bijouterie. Et là, en fait, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a pris, genre quand j'en parle, j'ai toujours des frissons et là, en fait, quand j'ai vu, c'est pas l'ambiance, les bijoux devant, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et depuis, je suis passionnée du travail du métal en lui-même. C'est chouette. Beau parcours. Du coup, quelques années maintenant. Oui, parce que c'était en 2003, c'était une vingtaine d'années. Ah, d'accord. Voilà. Donc, en tout temps, je travaillais chez des bijoutiers. Et oui, pour se former, se forger, se faire un œil. Et puis après, j'ai décidé de me mettre à mon compte. Voilà. Bravo, beau parcours. Et les finitions, c'est ce qui prend le plus de temps.
Oui, je me doute. Eh bien, merci du coup pour votre accueil. On peut vous retrouver du coup, j'ai vu sur votre site internet. Oui. Voilà. Merci, à bientôt pour de nouvelles aventures singulières du coup en Cosse et Gorge de l'Aveyron. Et merci à vous. Au revoir.